Bonjour Laurent, bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre au studio pour rebondir sur l'actualité. Donc bien sûr, c'est la faillite de Thomas Cook au Royaume-Uni et ensuite celle de Thomas Cook en France, qui est depuis hier en redressement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le marché. Tout d'abord, concernant la faillite de Thomas Cook, quel est l'impact direct sur vos business? Alors, d'abord, Laurent, qui incarne Marieton, Havas Voyage, Selectour et Voyamar. L'impact direct, c'est d'abord immédiat. S'occuper des clients qui étaient sur place, c'est fait. Donc ça, c'est fini. Tout le monde continue son voyage. On ne rapatrie personne, on continue les voyages. On paye les fournisseurs en direct. Et impact plus tard, il y a 5000 packs à reprotéger entre le 1er octobre et le 31 mars 2020 ou même après. C'est en train de se faire. On en est à 70%. Et en gros, 99% des clients voyagent près d'un autre tour opérateur, près d'un autre voyage. C'est 5000 packs pour Selectour? Pour Selectour et Havas. Et Havas, d'accord, très bien. Et en termes financiers, ça représente un coût important? Alors, pour vous? Aucun impact, puisqu'on a de la chance, nous, en tant que distributeurs, de payer après le départ. Donc, on a bloqué les règlements de septembre de Thomas Cook, de Jet-Tour, pour justement pouvoir payer tous ces frais-là. D'accord. Patrice, quel impact pour Alpitour? Alpitour est un producteur, nous ne sommes pas distributeurs. Et nous, l'impact, Thomas Cook était un réseau de distribution partenaire d'Alpitour France. C'était notre 3e partenaire. Et d'ailleurs, je le dis, représentait 8 à 9% de notre volume d'activité. Donc l'impact est conséquent, surtout que on est juste à la sortie de la très haute saison. Comme on ne se doute que les mois de juillet et d'août sont les plus importants en termes de volume. Tout comme tous les distributeurs, nous avons fait en sorte de faire rentrer l'intégralité des clients qui étaient dans Néo Bravo Club. Et on a assumé cela bien évidemment. Faire partir aussi les clients pendant cette période intermédiaire où tout le monde se posait quelques questions. Depuis le 30 septembre dernier, l'APS arrive en garantie et bien évidemment, nous faisons partir l'intégralité des clients suivant les consignes du CETO, de l'APS, de l'ensemble de l'industrie. L'impact financier, on l'a déjà évalué. Il est un peu trop tôt pour tirer définitivement un trait sur ce que nous doit le réseau Thomas Cook, puisqu'il faut savoir séparer les intégrés des franchisés qui ne sont pas soumis forcément aux mêmes règles. Bon, voilà, nous avons la chance de faire partie d'une industrie qui est très solidaire et très unie dans le succès et parfois dans les difficultés. Je veux parler de nous tous, tour opérateurs, distributeurs au sein des EDV et du CETO et adhérents de l'APS. Et puis on a la chance, nous en tant qu'Alpitour France, encore petite entreprise sur le marché français, d'être adossé à un géant qui s'appelle Alpitour en Italie, qui bien évidemment nous aidera à passer cette période douloureuse. Très bien. Patrice, je crois que vous n'avez pas été payé sur les mois de juillet et d'août, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous, on fait partie, comme visiblement certains tours opérateurs, on fait partie des fournisseurs de Thomas Cook qui n'avons reçu aucun règlement. Je tiens à signaler d'ailleurs que j'ai cru comprendre que certains de mes confrères avaient été payés quasiment de manière totale, d'autres partiellement et d'autres pas du tout. Donc je me pose un peu de la question de l'équité de cette répartition des paiements. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de passer tout cela et de faire en sorte que les vacanciers ne subissent pas de problématiques pour des vacances qu'ils ont certainement bien méritées. Et ils passeront des très belles vacances dans nos Bravo Clubs. Enfin, il y a un moment où il faudra se poser la question de l'équité de cette répartition des paiements. Et à combien ce chiffre ces impayés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 € qui est dû à Alpitour France par le réseau Thomas Cook. Et par conséquent, est-ce que tu penses, Patrice, qu'il faut revoir les règles pour que justement vous ne puissiez plus subir ce type de désagrément? Et le mot est faible. Je tiens à signaler que, mais je parle que pour moi, pas au nom de la profession, je fais partie des gens qui veulent revoir les règles depuis bien longtemps, sans attendre des faillites comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, il faut revoir ces règles. Nous sommes, je pense, l'un des rares pays au monde, et j'ai eu la chance de travailler à l'international, au Canada, comme vous le savez, mais aussi, je regarde avec intérêt le marché européen. On est quand même en France des vrais Gaulois. Laurent, on est le vrai village Astérix de l'Europe. Non, pour moi, les règles sont très bonnes en France. La preuve, ça marche. Les clients qui devaient partir vont partir. L'APS est là. Et il est clair que, heureusement, que nous, agents de voyage, alors je parle le côté distributeur, on paye après le départ. Quelle catastrophe,
aurait été si on payait avant le départ. Donc on est très content de ça. Et voilà, n'oubliez pas que ce n'est pas le réseau Thomas Cook qui est déposé bilan en France, c'est le tour opérateur Thomas Cook mondial avec les avions et les hôtels qui ont déposé bilan. Et ça fait mouche. Donc ce n'est pas la petite agence de quartier qui a déposé bilan. On se sent clair. Donc les règles sont bonnes pour moi. Elles sont même un exemple français. L'exemple français. Et de toute façon, l'agent de voyage que nous sommes 4000 en France, respecteront ces règles. Et si par hasard une agence de voyage dépose le bilan en France, vous êtes tranquille parce que vous avez les centrales comme Seitour, comme Havas, comme Tourcom, qui paieront derrière, puisqu'on leur offre la garantie de paiement. Donc il n'y a pas de risque en France. C'est très rassurant ce que tu me dis, Laurent. Donc je peux être persuadé de recevoir l'argent qu'on me doit sur le départ du mois d'août et du mois de juillet, puisque les agents de voyage garantissent les paiements. Ils garantissent les voyages des consommateurs. Nous, c'est très important. Je parle en tant que producteur. Je pense qu'il est important et je pense que les modèles européens garantissent les voyages de tous les consommateurs sans perturber les finances des tours opérateurs. Le Thomas Cook Voyage en Angleterre, les APS locaux n'ont pas pu payer tout. C'est un peu trop tôt pour le dire et j'espère qu'il ne nous arrivera pas ça en France. L'avenir nous le dira. Ce que je sais, c'est que dans beaucoup de pays européens, l'argent des consommateurs, il est sécurisé et pas seulement dans des centrales qui au final finissent par ne pas vous payer. En tout cas, je parle pour ma paroisse. Encore une fois, j'ai pas été payé j'ai pas été payé. Je parle des distributeurs. Tant mieux, je n'ai pas encore vu de modèles vertueux, si ce n'est certains modèles qui sont pratiqués au Canada en particulier que je connais bien. Avec une caisse de garantie qui est globale, est sécurisé dans des fonds qui sont séquestres et garantis pour le voyage des consommateurs. Tout le monde est payé, tout le monde part en vacances. Effectivement, la distribution dans ces pays-là ne vit que de ses commissions et non pas de la trésorerie des clients. Est-ce que c'est malhonnête? Est-ce que c'est quelque chose de totalement impensable? Visiblement en France, oui. Moi, je trouve que c'est un bon moyen d'ouvrir le débat. Je ne dis pas qu'on trouvera la meilleure solution qui soit, mais partir du postulat que ce qui est fait en France est excellent, je pense que c'est pas tout à fait juste. Moi, je suis tour opérateur aussi, donc j'ai perdu de l'argent. Est-ce que Voyamar a perdu de l'argent? Est-ce qu'il y a des impayés? Voyamar a perdu de l'argent sur les Thomas Cook franchisés. Ah, on n'a pas été payé sur les franchises. Mais vous êtes payé sur les intégrés? Intégrés, oui, c'est bizarre. L'IA, c'est l'inverse. Donc, il n'y a rien de clair, c'est tout un peu au hasard. En tout cas, nous, on a été payés partiellement. Nous, on a une chance, c'est qu'on est aussi distributeur, donc il y a un équilibre qui fait ça. Donc, on a une équipe de trésorerie. On a cette chance. Mais je pense que le marché marche bien comme ça. C'est pas parce qu'il y a un gros coup qui n'est pas français, ce coup-là, c'est un coup anglais. On n'est pas, c'est la France c'est une succursale de la France qui tombe. Mais nous, franchement, en France, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les dépôts de bilan qu'il y a chez Théo ou chez les agences, ça a été géré normalement. Et celle-ci qui est énorme sera gérée normalement. Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que des tours opérateurs sont payés, d'autres ne le sont pas. Et peut-être que justement ce séisme Thomas Cook amènera tous les professionnels à s'asseoir ensemble. On a une explication par Thomas Cook. La banque de Thomas Cook a fait une erreur et qui va s'arranger grâce à cette erreur. Nous allons être payés les franchisés en décembre prochain. On l'a appris il n'y a pas longtemps grâce à cette erreur parce qu'évidemment Thomas Cook, la banque a fait une erreur de paiement. Donc la banque doit assurer puisque les franchisés ont fait opposition. Donc la banque va assurer et on nous a promis un paiement dès décembre prochain. D'accord. Septembre, c'est mort. Je suis assez confiant décembre, sur les franchisés. C'est sur les intégrés que la question se pose. Nous, Alpitour et d'autres, je ne veux pas parler pour eux, je veux le dire. Il y a 2-3, je crois. Nous sommes quelques-uns, en tout cas, souvent avec la lettre A, à croire que tout a été fait par ordre décroissant de l'alphabet. Je ne sais pas, on a commencé par payer les Z et on finit par les A. Mais beaucoup de tours opérateurs dont le nom commence par A n'ont pas été payés, intégrés comme franchisés. Donc ça m'interpelle, je me pose quelques questions. Est-ce une erreur de la banque? Est-ce un défaut, une mauvaise relation, une mauvaise communication entre nous? Non, je tiens à préciser, ce sera peut-être ma conclusion, c'est que j'ai toujours eu d'excellentes et on a toujours eu d'excellentes relations commerciales avec le réseau Thomas Cook et j'ai une pensée pour toutes les équipes de Thomas Cook. Donc je ne vois pas pourquoi des tours opérateurs qui ont d'excellentes relations commerciales avec ce réseau de distribution se voient pénalisés aujourd'hui quand d'autres ne l'ont pas été. J'aurais eu tendance à penser que l'équité, c'est si on a 40% des montants, on les répartit équitablement, tout le monde touche 40% de ce qu'il devait toucher. Pourquoi certains touchent 100%, d'autres 60%, d'autres 40%, d'autres 0%? Surtout quand on fait partie de ceux qui ont touché 0%, on l'a un petit peu amer. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Alors, on a touché la moitié. C'est déjà pas mal. La moitié de l'ensemble des sommes. Voilà. Mais c'est pas assez. Mariéton, lettre M. Voilà. C'est pareil. Voilà. Donc Voyamar peut-être. Voyamar n'a pas touché beaucoup. Voyamar pas tellement. Alors, plus globalement, comme on l'entend depuis 10 jours, est-ce que vous pensez que la faillite de Thomas Cook au Royaume-Uni incarne la fin d'un modèle? Non.
Vous verrez que demain, il y aura toujours les Théo, les agences, ça va compter comme avant. Par contre, le modèle du tour opérateur va changer. S'engager dans les clubs, une place d'avion, une chambre d'hôtel n'ira pas. Hein, donc les hôtels vont être un peu plus cool et un peu plus relax, ils vont un peu se calmer et on sera engagé sur des volumes d'affaires et pas sur des back-to-back. C'est ça qui va changer, mais à notre avantage. Par contre, certains hôteliers refuseront peut-être d'être engagés à 100% avec un même tour opérateur. Ils vont diluer leurs risques, ne Pour croyez-vous l'instant, pas? Tout dépend du déposit que vous allez faire. Sincèrement, j'ai déjà en tête quelques hôtels qui étaient vraiment en contrat quasiment de manière globale avec Thomas Cook, qui aujourd'hui sont en train de négocier de manière globale par d'autres grands groupes de tourisme au monde. Certains présents sur le marché français, d'autres non. Donc de dire que tous les modèles vont pas va changer, non, je ne pense pas. Ça dépendra vraiment des pays. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour certains pays qui nous sont proches. Je pense à la Belgique, je pense à la Hollande, où c'était un duopole incroyable entre TUI et Thomas Cook. J'ai l'impression qu'on est très proche du monopole aujourd'hui, hein, parce que quand on a le numéro 2 ou le 1 bis qui tombe, on se retrouve dans un monopole incroyable. Déjà que les agences ne touchaient pas beaucoup de commissions, je me demande où on va ouvrir un Théo finir, hein. En Belgique. Ah bah c'est pas bête, Ensemble, Laurent. d'accord. Ah, avec plaisir. On Donc a toujours dit après- qu'on fera un jour Voilà, quelque chose. exactement. Après le choc, on peut penser déjà qu'il y aura des opportunités finalement. Oui, mais attention, opportunité c'est quoi? La marque est fatiguée, la télé en a tellement parlé, de Jet Tour hier, avant-hier. Voilà. Les agences, il faut savoir que les agences ont des très belles agences de voyage, Thomas Cook. C'est les anciennes Havas qui étaient très belles. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a nos moyens, et puis d'autres métiers ont leurs moyens. Je ne sais pas si pas mal d'agences immobilières, à mon avis, vont mettre la main dessus aussi. Peut-être l'administration judiciaire ne va pas voir notre métier, hein, parce que je pense que certaines agences qui intéressent Rolex ou Weston, comme je savais que Weston était intéressé par l'agence de Lyon depuis très longtemps, que vous voulez mettre une fortune, je ne sais pas s'ils veulent me la vendre à moi, qui va acheter ça à 1 euro symbolique, ou 4 euros, ou 5, ou même 100 000 euros, ou Weston qui peut être 2 millions d'euros pour cette même agence. Donc on n'est pas en concurrence avec nous-mêmes, on est en concurrence avec le monde du commerce. Et Ouais. sachez-le que l'administrateur va prendre le plus cher. Et c'est pas sûr que l'emploi sera prioritaire par rapport au chèque qu'il va encaisser. Ah. Donc le monde du commerce sera là. Et Thomas Cook, c'est l'ex-Havas d'époque, il avait des locaux mais exceptionnels. Hein. Des locaux dans les centres-villes, à Grenoble, Clermont, Paris. Donc je crois que la valeur de ces locaux est quand même plus importante que la valeur dans notre monde du tourisme à nous. Alors Laurent, on Oui, comprend simplement bien. que quand on rachète un droit au bail pour vendre des voyages, on l'achète avec le personnel. Pour vendre des chaussures, je ne suis pas certain que ce soit la même qualification pour le personnel. Donc je pense qu'il y a un avenir pour les agences qui aujourd'hui s'appellent Thomas Cook. Et il y avait 170 agences intégrées. Je pense qu'il y en a une bonne centaine et plus qui sont vraiment de beaux points de vente voyage et qu'on souhaite voir perdurer, hein, sous quelques marques que ce soit. Nous serons, Havas, nous- c'est une très belle marque. Très bien. Tu as tout à fait raison de le Nous serons signaler. volontaires Pour ce qui est ça. du tour opérateur, certes, la nature a hors de ville, mais derrière un tour opérateur, Jet Tour aujourd'hui, ça risque d'être un peu une coquille vide, permettez-moi de le dire. On est tous sollicités par tous les hôteliers avec d'excellents produits, hein, je tiens à le signaler. Certains clubs Très bien. Jet Tour ou Jumbo sont des bons produits. Bah, tous les tours opérateurs que nous sommes sollicités aujourd'hui par ces hôteliers, particulièrement sur ce salon. Des fois, je me dis, zut, j'ai payé un stand pour avoir des fournisseurs venir me voir. Moi, j'ai pas pris, moi. J'aurais pas fait avoir que des vendeurs, mais bon, ça c'est une autre affaire. On commence à s'y habituer. Mais honnêtement, pour le tour opérating, il y a une autre opportunité pour les marques qui sont déjà présents et qui vont essayer d'aller puiser les bons produits que le public réclame, quelle que soit la marque qu'on mettra sur ce produit, C'est que déjà ce fait, soit en un plus. club, C'est déjà fait. c'est déjà fait. Nous, Tout on le a monde pris est en 4-5 cours. clubs, On déjà. a tous nos acheteurs qui Voilà. sont actuellement à parcourir le monde sur les bons produits Ouais. qu'on connaît tous, parce que c'est notre métier. Laurent, on a bien compris que des agences Thomas Cook pourraient t'intéresser, Oui. mais pas à n'importe quel prix. Oui. Et le Théo Jet Tour pourrait-il Alors, t'intéresser? Les agences Thomas Cook, on va faire un pool avec M. Salin d'ailleurs sur voir comment on peut en acheter quelques-unes. On va voir les prix, hein. On va voir si c'est des prix raisonnables. Hein. On va essayer d'acheter. Moi, personnellement, j'ai vu 64 boutiques qui iraient bien dans mon maillage. D'accord. Michel Salin, on a vu aussi une trentaine ou cinquantaine, je ne sais pas, son maillage. On va voir ça ensemble, on va faire ça d'offres en commun. Ça, c'est clair. Donc Maintenant, une centaine à vous deux. voilà, une centaine ou deux d'agences, évidemment avec le personnel, si l'administrateur veut bien, parce que moi j'ai peur d'être concurrencé par des grandes marques. Des grandes marques, voilà, bon, ce qui me fait peur, c'est ça. Oui, mais l'administrateur va essayer de sauver de l'emploi quand même. Enfin, Je ne sais pas son rôle, je sais pas, je connais pas le métier, je ne sais pas si c'est l'argent, je ne sais pas ça. Bon, bref, tant mieux pour nous. Hein. Jet Tour, pour l'instant, on ne sait pas, hein, on verra bien. Mais j'ai pas d'idée sur Jet Tour aujourd'hui. Hein. Ni oui, ni non. Non. D'accord, merci à vous deux. Merci. Merci. Bon salon.